Bonjour père. Merci. Alors, je prends le micro. Voilà, merci de venir assez rapidement. Ouais, avec grande joie. Voilà. Alors moi je vous connais peu. Vous connaissez peu. On m'a beaucoup parlé de vous, mais personnellement je ne vous connais peu. Donc dites-moi qui vous êtes, et ce que vous faites. Ici déjà et ailleurs. Ouais, alors en quelques mots, donc déjà j'ai un parcours un peu particulier. Que j'ai raconté dans un livre qui s'appelle Dieu en plein cœur, puisque j'ai pas toujours eu la foi, j'ai vécu une enfance un peu compliquée, j'ai pas connu mon père, je l'ai connu qu'à l'âge de 20 ans, ma mère vivait avec un beau-père, donc mon beau-père, et à l'adolescence, pendant mon adolescence, et cet homme il s'est avéré que c'était un gangster, c'était un homme du milieu du grand banditisme, donc j'ai vécu une adolescence très mouvementée avec beaucoup de violence, beaucoup de galères, jusqu'au point où quand j'avais 14 ans, il s'est suicidé devant moi avec son revolver. D'une balle en plein cœur, d'où le titre du livre, Dieu en plein cœur. Et suite à ça, moi j'étais un adolescent de la rue, dans la rue, pas que, mais un peu les filles, la moto, machin truc. Et j'ai été amené à écouter un témoignage magnifique d'un pasteur protestant qui s'appelle Nicky Cruz. D'accord. Dans les années 80, il a écrit un livre, et d'ailleurs c'est devenu un film qui s'appelle La croix et le poignard, donc quelque chose d'assez incroyable. Et donc c'était à Montpellier. Voilà, moi je suis originaire de Nîmes. On l'entend. Ouais, l'accent du sud. Vous pouvez le nier. Et donc je suis venu l'écouter et là, ce que je disais d'ailleurs à mon atelier cet après-midi au Congrès Mission. Quel était-il cet atelier? C'était jeune, missionnaire et heureux, un triple challenge. Et donc la joie, elle vient heureux, elle vient de cette rencontre en fait. C'est-à-dire que la rencontre personnelle du Christ, j'ai un peu insisté sur ce point-là. Donc, lors de à la fin de son témoignage, il a invité à faire une démarche. Et je suis descendu devant le podium et j'ai répondu à cet appel, en fait, si vous voulez. Et j'ai vraiment, moi qui venais de si loin, sans aucune base, j'ai vécu, on peut dire, avec nos jargons d'aujourd'hui et de prêtres, une effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une rencontre personnelle du Christ qui m'a complètement bouleversé. Et ensuite, donc, j'ai fait un chemin très rapide dans la foi. J'ai arrêté de faire n'importe quoi avec les filles, ça vous a transformé. Ça m'a complètement transformé. J'ai fait un chemin fort au point de devenir prêtre. Oui, mais alors avant, c'est ça qui est original, c'est d'être amené très jeune à faire de la mission. Et donc, j'ai expérimenté comme adolescent. Alors, ce serait trop compliqué à rentrer dans les détails, mais en fait, un prêtre m'a proposé de témoigner devant des classes de terminale et j'avais 16 ans, quoi. J'étais tout jeune. Et donc, j'ai expérimenté ce que le pape Jean-Paul II dit lorsqu'il a dit à plusieurs reprises que les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Et c'est pour ça que, bien sûr, je suis arrivé au sacerdoce, mais toute ma vie de prêtre, et encore maintenant, c'est au service de la jeunesse. Et actuellement, donc depuis 3 ans, je suis sur le diocèse depuis 5 ans, je suis sur le diocèse de Montpellier. J'ai fondé à Montpellier une école de mission qui s'appelle Cap Missio, Cap sur la mission, et qui permet justement à mettre des jeunes qui ont fait cette expérience de la rencontre personnelle du Christ en situation de mission vers les autres jeunes. Parce que ça, je crois beaucoup à cette notion-là. Alors, la mission, c'est un terme qui peut être un peu galvaudé, on en parle énormément. Ouais. Il faut être missionnaire, c'est la mission, c'est le congrès mission. Mais ça veut dire quoi, la mission ? Ça, c'est vrai que je suis assez content parce que moi, ça fait des années que j'en parle. Et je me rappelle, autrefois, sur un plateau de télévision qui n'est pas le vôtre, j'avais expliqué la mission, ce qu'était la mission. Et j'avais commenté un reportage qui était passé sur cette télé, un reportage sur des jeunes chrétiens. Et ça remonte quand même à une dizaine d'années, donc c'était voilà. Et ce reportage, il y a un jeune chrétien qui est super d'ailleurs, qui a expliqué sa vision de la mission. Et je trouve que c'est une vision. C'est quoi ? Alors attendez, sa vision de la mission, mais justement, voilà. À l'époque, c'était une phrase de Paul Claudel, qui est assez connue, et beaucoup d'évêques sur KTO. J'espère que je manque aucun respect à aucun évêque, parce que vraiment, je comprends que c'est une phrase qui est souvent reprise, qui dit ceci. Ne parlez pas de votre foi tant qu'on ne vous pose pas de questions, mais vivez de telle manière à ce qu'on vous pose des questions. Oui. Cette phrase, vous l'avez déjà entendue ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Totalement. Eh bien, moi non. Ah bon ? Mais oui ! J'ai entendu sur cette émission. Je suis d'accord avec ça. Eh ben, vous allez voir. Attendez, laissez-moi finir. Je suis sur un plateau de télé où le journaliste me dit, alors père, qu'est-ce que vous pensez de ce reportage ? Et vous dites, et moi je dis, je suis le jeune est génial, et vous êtes génial. On voit que vous êtes habité par la lumière de l'amour de Dieu. Mais cette phrase, elle est dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'espère que je manque de respect à personne en disant ça. Parce que vous êtes déjà sorti de la messe avec votre petite médaille miraculeuse, votre beau sourire. Vous qui êtes présentatrice sur KTO, et les gens qui vous arrêtent en vous disant, c'est quoi votre prénom, pardon ? Isabelle. Isabelle,
mais c'est tellement extraordinaire. Ce que vous vivez, votre sourire, il vient d'où? Mais dites-moi, c'est quoi l'origine de ce sourire? C'est quoi votre foi? Ça vous est déjà arrivé souvent? Non. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte particulier d'indifférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette phrase, elle est magnifique parce qu'elle explique que ce qui est primordial, c'est le témoignage de vie. Et là, je vous rejoins à 100%. C'est pas nouveau. Le pape Paul VI, dans Evangelii Nusandi, ce qui est un grand texte sur la mission, fondateur des grands textes qui aura ensuite par Jean-Paul II sur Redemptoris Missio et par le pape François en 2013 sur la joie de l'Évangile, le pape Paul VI disait que la première mission vient du témoignage de vie. Mais il rajoute ceci, attention, le témoignage de vie sera toujours insuffisant s'il n'y a pas une annonce explicite du message du Christ qui est notre Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'être simplement un témoin qui ne parle pas. C'est ça. Alors, vous allez voir pourquoi. À l'époque, quand j'ai réagi il y a 10 ans... Mais dans la phrase de Claudel, il y a un mouvement. C'est-à-dire, on témoigne par notre vie et après on annonce. Eh bien, justement, ça ne marche pas. Il faudrait refaire. Mais non, il faudrait refaire. Matthieu 28. Il n'y a pas qu'un mouvement. Il y a un mouvement, mais il y a une attitude. L'attitude, c'est ne parle pas de ta foi tant qu'on ne te pose pas des questions. Ça veut dire que tu attends qu'on te pose des questions. Et ça ne marche plus. Et à l'époque où j'en ai parlé, je sentais que les journalistes, d'ailleurs, comme vous, c'est assez marrant, étaient un peu choqués par ce que je disais. Mais aujourd'hui, c'est le sujet du Congrès Mission. Oui. C'est-à-dire le sujet du pape François. Il va lancer l'année prochaine, au mois d'octobre, on nous l'a annoncé hier, l'évêque responsable de l'évangélisation du dicaster sur l'évangélisation des peuples nous a dit qu'il va y avoir une semaine sur tout disciple et missionnaire. C'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on nous dit, on ne peut plus se contenter seulement d'attendre. Alors attention, c'est pas faire témoin de Jéhovah, avec tout le respect pour les témoins de Jéhovah, j'ai rien contre eux, mais c'est annoncer, proposer. La foi se propose, elle ne s'impose pas. Mais autrefois, on n'osait même pas proposer, parce qu'on avait peur de s'imposer. Aujourd'hui, c'est ça le Congrès Mission, enfin moi je le résumerai à ça, n'ayons plus peur d'annoncer. Annoncer, ça veut dire quoi? Vous êtes dans un bar, vous faites un sourire à quelqu'un qui vous fait un sourire, et puis vous osez naturellement parler, je sais pas, d'engager la discussion pour essayer d'annoncer. Ça fonctionne bien avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais parfois, souvent, quand on est des gens qu'on connaît, c'est plus compliqué. C'est vrai. Et ça peut être violent, en fait. Pour quelqu'un qu'on connaît. Du tact. Il faut du tact et du temps aussi, non? Mais je pense qu'il ne faut pas que du tact. Il faut du tact, c'est hyper important. Parce qu'il ne faut pas que les gens vous prennent pour quelqu'un qui va... C'est prosélyte, c'est qu'il va vouloir vendre son message. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II nous dit dans Redemptoris Missio, la foi se propose, elle ne s'impose pas, elle s'arrête devant l'autel des consciences. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Donc, imaginez que vous avez des amis. Moi, autrefois, je jouais au rugby, maintenant, je suis à Montpellier, je fais beaucoup de kitesurf. Imaginez que mes amis du kitesurf, j'arrive, je leur dis, ouais, tu connais Jésus, ça marche pas. Voilà. C'est une amitié. Mais certains, naturellement, ça vient sur le sujet. Oui. Mais pourquoi? Parce que là, quand je vais rentrer, que je vais les voir, quand on va aller faire du kite, je n'hésite pas à leur dire, là, tout à l'heure, j'ai reçu un texto d'un jeune, un ami, Mathieu, qui m'a dit, René-Luc, tu fais quoi? Tu viens faire du kite ou pas? Et je lui ai dit, non, je suis au Congrès Mission à Paris. J'aurais très bien pu lui dire, non, je suis à Paris. Non, mais voilà, et c'est quoi le Congrès Mission? Et voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que vous dites. Si vous êtes habité par un peu le désir d'annoncer très simplement, sans imposer, vous verrez qu'il y aura plein d'occasions. Mais si vous êtes habité par la notion, surtout restons cachés pour vivre heureux, vous resterez toujours cachés. Moi, on me disait, oui, mais on est comme le levain dans la pâte, attention, parce qu'à force, on est devenu de la croûte. Il faut se bouger. C'est ça, la révolution de l'annonce aujourd'hui. Il faut se bouger, c'est une belle phrase. Mais juste avant de vous laisser, je dois quand même revenir sur le thème de votre atelier qui était jeunes, missionnaires et heureux. Oui. Comment pouvons-nous être jeunes, missionnaires et heureux? Alors, la joie, elle vient de l'expérience, de la rencontre personnelle du Christ. Dans la joie de l'Évangile, comprenez bien que j'ai parlé de la joie en accord avec le pape François. Vous êtes d'accord que le pape François nous a donné une vision? Il a écrit beaucoup de choses, hein, la joie de l'amour pour les couples, voilà, la joie de la sainteté, mais il a surtout écrit, souvent les premiers textes des papes, c'est leur vision, c'est leur mot d'ordre, c'est la lignée du pontificat. Lui, c'est la joie de l'Évangile. La joie vient, il cite Luc chapitre 10, il dit, regardez les apôtres, quand ils reviennent de mission, ils sont heureux. Donc la joie vient de l'expérience de la rencontre. Et lorsqu'on l'a rencontré vraiment, on ne peut pas s'empêcher de le partager et ça nous rend heureux. Donc la question qui pose au numéro 3 de la joie de l'Évangile, c'est est-ce que vous avez expérimenté la joie de la rencontre? Oui ou non? Au point qu'il dit, si vous ne l'avez pas expérimenté, je vous invite à dire cette prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous reprenez ce texte à l'occasion, quand vous rentrez chez vous, c'est assez fou, un pape qui fait un document du magistère et qui s'arrête, qui dit, ok, maintenant on va prier.
Et il dit, il prend le texte, et il s'arrête, il dit, et il fait une prière qu'on peut redire. Et ce matin, à l'atelier, je leur ai dit, maintenant vous avez fermé les yeux. Et j'ai lu la prière du pape François qui fait 4 lignes, où il dit, en gros, Seigneur, je t'ai peut-être laissé tomber, mais viens maintenant, viens intervenir. Et il dit, faites cette prière, et peut-être il va venir tout de suite, ou en tout cas, continuez à le chercher de manière à ce que lui, il puisse vous rencontrer. C'est génial comme intuition. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, le pape François, c'est que Dieu a toujours soif de nous rencontrer. Et c'est ça qui donne la joie, en fait. Et du coup, je disais aux jeunes, c'est pas parce que j'ai la foi, c'est pas parce que j'ai rencontré Jésus, moi le Père René-Luc, j'ai rencontré Jésus, mais ça ne met pas à l'abri d'avoir des grosses épreuves comme tout le monde. Vous aurez des épreuves, j'en aurai. Vous savez, c'est le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Attendez, c'est pas la petite maison dans la prairie. Hein. Non, c'est la vie. Juste après, il nous dit, le psaume 23, lorsque tu traverses les ravins de la mort, ton bâton et ta houlette sont là qui me rassurent et me consolent. Il nous tient par la main. Être joyeux, c'est pas ne pas avoir de souffrance. Marthe Robin disait cette phrase magnifique. Elle qui a tellement souffert et qui était rayonnante dans sa chair et qui était toujours avec le sourire, elle disait prendre sa croix. Ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais du ciel dans sa vie, de la joie, du bonheur, des ailes à son cœur. C'est tellement beau. Donc ça veut dire que on peut vivre de la souffrance en ayant la croix. Il nous tient par la main. Ton bâton et ta houlette sont là qui me rassurent et me consolent. Je traverse tous les ravins et je suis heureux parce qu'il me tient par la main. C'est ça le bonheur. Ah bah c'était une belle vision du bonheur, en tout cas qui s'appuie sur Dieu. Merci beaucoup Père René-Luc pour cet échange. Voilà, merci. Je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas si on va à Stanislas, je ne sais pas si on reste. Ou alors, merci beaucoup Père, à très vite. À bientôt. Et oui, bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir Père. Au revoir.